Le retour de la Nissan Skyline, elle est là et il va y avoir beaucoup de changements dans cette vidéo. Sur l'une des dernières vidéos de la chaîne, je vous ai vu en commentaire, oh là là, tout le monde parlait du kit, mais qu'est-ce que t'as fait, pourquoi t'as enlevé telle pièce, etc. Et c'est pour ça que je me suis dit, bon en vrai, faut que je vous sorte la vidéo. Et là, je viens de terminer à 95% de la voiture. On a fait beaucoup de choses. C'est parti pour 6 mois de modification sur la voiture quasiment. Et ce que je vous propose, on se retrouve en fin de vidéo pour tester la voiture complète en drift sur circuit. J'espère juste que je vais pas la cracher. Bon, depuis que j'ai acheté la voiture, j'attends ce jour. Depuis longtemps qu'on en parle, hein, ça fait. Du coup, bah, en fait, elle a totalement été refaite. Elle vient de Tokyo, elle vient du Japon, donc est-ce que elle a ses chevaux ou pas? Déjà, toi, t'en penses quoi? Franchement, elle marche bien. Je sais pas vraiment si elle est mieux ou moins bien qu'une autre Skyline. Alors déjà, est-ce qu'elle est bridée en vitesse de pointe? Elle est bridée. Donc nous, pour la passer au banc, on va la calibrer sur un rapport. Ok. Donc là, si tu me dis qu'elle prend 180, Elle prend 180 max, ouais. on va la calibrer en 3. Ouais. Comme ça, je vais accélérer de 60 à 160. Ok. Et puis je vais pouvoir mesurer la puissance sur un rapport. Le moteur est full d'origine et j'ai juste changé tout ce qui est admission. Ok, radiateur d'huile. Radiateur d'huile. Ok. Elle a un échangeur. Ouais, Donc, échangeur. alors attends, on est passé d'une voiture d'origine à j'ai l'échangeur, j'ai l'admission, j'ai les conduites sur hale. Il y a une dump. Dump Aussi, donc ouais. on n'est pas tout à fait d'origine. Donc pas de 4 roues motrices, rien. Donc vu qu'il n'y a pas de crochet, je vais l'attraper dans les jambes devant. C'est la version simple. J'y tiens à mes jantes quand même. On va pas les abîmer, les nissements là. Est-ce que tu sais à peu près généralement les Skyline, si ça sort ses chevaux d'origine? Elle sort quelle puissance? 280 chevaux. 280 d'origine. Pour moi, ça les sort plus ou moins tout le temps. On essaie de se la mettre sur le banc? Allez, vas-y, je te Allez, suis. c'est parti. Les plaques par terre elles bougent parce qu'en fait les tailles de roues entre chaque voiture, donc entre les roues avant et les roues arrière, il y en a des plus longues, des plus courtes, et donc en fait regardez, tout le sol il bouge là pour réadapter par rapport à la taille de ma voiture à moi. Je vais d'abord l'attacher devant derrière et après je vais complètement repousser mon banc pour plus toucher le rouleau avant vu que visiblement on peut pas l'attacher devant. On va se mettre en pure propulsion, donc on va passer qu'avec le roue arrière. Bon moi les gars, regardez, normalement elle est totalement bien accrochée. Alors ça a été accroché sur les jantes et du coup à l'arrière, heureusement que du coup j'avais un crochet sur lequel il est venu du coup s'attacher les deux sangles, donc une à gauche, une à droite. Du coup c'est parti, Medo vient de rentrer du coup dans la voiture. Là il est en train de regarder si tout va bien, si la voiture ne bouge pas, et s'il le sent bien, du coup il accélère et on va faire le petit passage. Je crois qu'il y a les valves qui sont fermées. Donc là en fait le moteur est ouvert jusqu'à la sortie en fait. Il n'y a rien qui bloque. Alors tout à l'heure il y avait une grosse pièce qui bloquait l'air. C'est un super test que tu viens de faire parce que Pourquoi? toi tu la connais bien et tout, les valves, moi j'avais pas fait attention que tu avais un système de valve ou pas. Moi j'ai vu deux trucs, sur le premier passage je me dis ah tu vas être déçu, sur le deuxième passage je me dis ah tu vas peut-être pas être déçu. En fait c'est que ton système de valve te bride. Allons voir les chiffres. Tu as pas mal de petites oscillations, donc sûrement de pression de turbo, ce genre de choses. Ça c'est le couple, ça c'est la puissance. Donc là c'est le premier passage valve fermée et ça c'est le passage valve ouverte. Tu as plus de couple et de puissance dès les bas régimes, valve ouverte ou valve fermée. D'accord. Deuxième passage, test 2, 279,2, 390 newtons. Premier passage, 250, 360. Donc tu as 30 chevaux et 30 newtons d'écart. Ah bah finalement, tu vois, ça les sort les 280. On enlève la voiture et puis nous on se retrouve pour la suite. Mika, t'as plaisir? Ça va et toi? Putain, depuis la dernière fois, Bah écoute, on s'était mis le noce dans la Sky. là c'est pour autre chose je pense. L'objectif, c'est juste changer les pneus. Parce que vu l'état, c'est assez critique. Qu'est-ce que t'en penses de mes petits freins là? On m'a dit qu'il fallait peut-être les changer bientôt. Je pense que si un jour tu veux vraiment commencer à faire de la piste ou vraiment C'est quoi, tu m'avais montré sur la tienne toi? du 6 ou du 8 pistons, après faut voir ce que tu peux passer dans la jante aussi, parce qu'il y a aussi un problème d'encombrement. Bon ça c'est les jantes d'origine, donc voilà, tu peux pas mettre grand chose. Mais avec tes autres jantes, faut voir la place qu'on a et voir si on peut mettre un kit frein. Parce que là les disques, faut pas se mentir, hein. Bon, vu la tête qu'ils font, déjà on sent que ça a chauffé quoi. Pour de l'origine ça va. Ouais, mais le jour où tu vas évoluer le moteur, c'est ce que je dis à tout le monde. Le châssis, les freins, c'est deux choses qui sont très importantes. Donc il faudra vraiment genre que tu passes par l'évolution du châssis, du freinage. Bon du coup, on change les pneus, on change les jantes, on remet les jantes Nismo et on se retrouve après. Allez, à tout à l'heure. À tout de suite. Ça c'est un pneu tout neuf, voilà, ça c'est beau.
Et attendez, maintenant je vais vous remontrer la jante de tout à l'heure. Vous allez comprendre. Vraiment à 2 doigts de faire des étincelles. Hein. Une journée de plus, ça faisait des flammes. Regardez le pneu qu'on vient d'enlever. Regardez-moi le délire qu'il y a ici là. Oh. Et en gros ça, c'est-à-dire que mon pneu il était crevé et du coup bah, quand je roulais, ça ponçait le pneu à l'intérieur. Donc les pneus, je les ai défoncés à l'intérieur et à l'extérieur. Au moins je les ai rentabilisés au max. Résultat, tu décolles le pneu, après je le mets là, j'enlève le pneu, remets un nouveau, équilibrage, voiture, drift. Tu sais, un vrai garage, normalement, il dit. Et après, tu roules normalement. On n'est pas un garage normal. On n'est pas normal ici. Bon, ça va quand même déjà mieux. Ouais, effectivement, là on est sur quelque chose déjà de plus rationnel. Là c'est quand même un peu mieux. Non bah Simer en tout cas, peut-être à la prochaine pour un prochain projet trottinette. C'est des malades. Quand je vous dis, hey, la dernière fois il voulait faire le Kangoo, là maintenant je lui parle d'un projet que je suis en train de mettre un turbo sur une trottinette, ça arrive très bientôt sur la chaîne, je vous en dis pas plus. Et il veut déjà mettre du nitro dedans. En fait il m'a dit qu'il avait peur un peu. Du quoi? Moi j'ai peur, moi j'ai pas peur, moi vas-y, demain je te la ramène la trotte. Bon ça va alors, je peux faire ça. Bon allez merci Mika. Merci mon pote. Aujourd'hui il va y avoir du changement. Regardez où est-ce qu'on est, vous avez reconnu? On est en train de se dire, ça fait déjà 1 an que j'ai le covering. Je commençais à m'en lasser un peu parce que j'ai hâte de retrouver ma couleur d'en dessous. Rouler avec cette voiture, j'ai pas l'impression de rouler avec ma caisse. J'ai l'impression de rouler avec la caisse 2. La caisse de RAF. J'ai à peu près la même, c'est pour ça Ouais, que je comprends. ouais, de fou. Bon les gars, comment ça s'enlève un covering en vrai? Soit juste en arrachant, des fois sur quelques marques de covering, tu as juste à tirer dessus. On va tester plusieurs façons et on voit laquelle est moins agressive pour la caisse. Et puis celle qui est mieux pour le covering pour tout enlever sans se faire chier. Par exemple, tu vois ici le phare, en gros faut le démonter parce que eux, quand ils ont installé le covering dessus, bah, ils l'ont démonté pour bien que ça passe derrière. Et du coup c'est pour ça qu'il faut redémonter quelques pièces pour bien enlever le covering. Allez, je l'ai. C'était sûr, elle n'allait pas tenir. Bon, regardez-moi comment c'est satisfaisant. Non, pas quand ça fait ça. Là, c'est plutôt horrible parce que ça se colle sur tes doigts. Oh là là! Oh là là, le logo! Oh attends, je te fais un petit covering. Aïe, non, les poils! Aïe! Alors ça va. Ah! J'ai passé combien de temps? Une demi-heure. Tout ça juste pour enlever ça. Juste ça. Et là, hop là. Voilà, c'est bon, je peux le remonter. Ah bah, mec, arrête, ça fait trop mal. D'un coup. Allez, mon ref. Allez. Oh, ça va, Jérémy. Ça va chiant, rends-moi ça. Ah, mais ça brûle sa mère. Arrête la comédie là. Non, j'aurais pas du tout, ça m'a rien fait. Bon, il reste la pièce maîtresse à enlever, on l'a laissé exprès pour la fin. Et on va retrouver le capot full carbone qui est en dessous. Ah, attends, il en reste un. Terminé. Merci beaucoup Tito, merci beaucoup les gars. On se revoit pour un nouveau projet fou les gars, bientôt. Bah, on espère. On l'a fait de quelle couleur? Qu'est-ce que les gens ils aiment pas? Ah ouais, c'est ça qu'il faut poser. Qu'est-ce que vous aimez pas? Dites-nous en commentaire ce que vous aimez le moins. Exactement ce que vous aimez pas. Et le commentaire le moins liké du coup, et avec la moins bonne idée on la prendra. Et nous on va aller tout de suite maintenant, bah je ne sais pas, voilà.
on va où le vent nous mène. Aujourd'hui on est à Mecha Club. En gros c'est un endroit où tu peux venir, tu peux louer un pont et bosser sur ta voiture. Parce qu'aujourd'hui on a des nouveaux freins. Ils t'ont déjà vu un peu sur la chaîne, oui on avait fait le volant ensemble. Ouais. C'est celui qui a la scale blanche que vous avez déjà vu en vidéo du coup. Regardez, quand t'es mécano, en tout cas pour bosser sur la voiture c'est incroyable. Donc là on a tout ce qu'il faut et on doit enlever la petite lame avant. On doit enlever le diffuseur qui est en train de se barrer d'ailleurs. Donc la première étape, on récupère disque et plaquettes et on commence par ça. Alors c'est Anthony de GT Import qui m'a vendu la voiture, qui m'a conseillé ces disques là. Il m'a dit Antoine, avec tes étriers, c'est le mieux que tu peux avoir. Voilà, c'est les petites plaquettes, du coup on est sur du Dixel aussi. Ah. Une fois que les boutons sont levés, ça part tout seul. En gros ça c'est ce qui te retient les deux ensemble. Tiens-moi ça. Hop là, je te salue. Qu'est-ce qu'il y a frérot, arrête, au montage tu cut quand il m'a dit ouais prends ça. Je peux prendre ça et je vais le poser là-bas si tu veux, ouais. Ouais je le pose là, ouais. Ouais là faut que t'enlèves ça et ça. Ouais. En vrai, waouh, quand elles sont vraiment mortes, c'est qu'il n'y a plus rien. Tu vois la différence? Ah oui ouais. C'est quand même bien plus épais. Ouais. On va débrancher le tuyau de frein, retirer l'étrier. Oui, il est rentré dans la roue là. C'est pas ouais. Le plan il est super beau. Ça coule même pas, d'accord. Il y a rien. Bon au moins c'est fait. Bah c'est bizarre. Il a débranché le tuyau de liquide de frein et en fait il n'y a rien de la durite. En fait quand t'as tourné le regard ça a coulé un peu. Vite fait ouais, ouais j'ai vu moi aussi. T'as vu ouais, t'as vu, ça a coulé, ça a coulé, ça a coulé. Bon ça c'est l'étrier que j'aimerais changer un jour pour mettre un étrier de GTR qui est beaucoup plus gros. Pourquoi t'en as? Ah, pour retirer le disque. Donc là on est en train de dévisser pour enlever l'étrier. Le disque. Donc là on est en train de dévisser pour enlever le disque. Ouais. Il était en bon état mais j'ai juste préféré prendre des nouveaux disques qui sont à être vraiment safe parce que comme j'aurai un peu plus de chevaux. Je viens de voir un truc, c'est que sur la lame avant, ici il y a 3 vis. Là il y a 2 vis, 2 vis, 2 vis, 2 vis, 2 vis, 2 vis, 3 vis. Non mais on se revoit demain mon ref. Ça va être long. Ok c'est bon. Wouhou. Après on va faire un coup de balai. Oh. Aïe aïe aïe. Oh là là je l'ai. Oh regardez, regardez. Oh ouais là. Ouais, tu l'as fumé. Je l'ai tué. Bon, je viens de voir. Franchement, c'est trop beau. Là, le disque, il est tout neuf, tout propre. Ça fait trop plaisir. Il a mis les plaquettes. Regardez, on les voit par ici. Là, ici, voilà, sur le côté, on arrive à l'apercevoir. Comment ça devient professionnel? Oh. Non. 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 Tiens, attends, prends ça 2 secondes. Emilien, viens voir en 2 secondes. Il a fait de la merde. C'est mal le travail de sagon qu'il a fait. C'est chaud. Ouais, ça, après ça se rattrape. Tu sais que c'est un menteur, c'est vraiment lui qui a fait. Hein. Toi qui l'as fait? Mais non, mais ah c'est oui, frérot, c'est lui qui a donné. La petite ma mère, c'est lui. En même temps, le mécano, il m'aide pas donc. Mais le mécano, il bosse là. Non, j'ai dit ça alors que le gars il bosse de ouf depuis tout à l'heure. Donc là, on a les 2 petits trous arrière. Du coup, faut enlever tout le diffuseur en carbone là qu'on voit ici. Bah, regardez, des petites vis là, regardez, il y en a une ici et des comme ça, il y en a un peu tout autour. Regardez, il y en a 2 là, des vis aussi. Après, quand t'es professionnel, t'as une petite technique, je vous montre. En fait, si je le chope au bon endroit, il s'enlève. Ah ouais? Ouais, regarde. Voilà. Ouais. Celui-là, il a pas pris cher. Il a pas trop pris cher. Mais il est bien sale en tout cas. Je me suis mis dans la voiture, en fait, on va faire la purge de frein. Donc en gros, regardez, là-bas, il est avec son système, vous allez voir. Dès qu'il va me dire de freiner, je freine, je freine. Ça, on doit le faire pour chaque roue plusieurs fois, je crois. C'est bon, vas-y, là, j'appuie. Ça relâche. Là, j'appuie fort. Là, il n'y a plus rien là. Tout à l'heure, j'arrivais à pousser jusqu'au bout. Ouais. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé tout l'ancien liquide. Et là, on remet tout le nouveau. Ça sort encore? Ouais. Merci Emilien pour m'avoir aidé. Du coup, disque et plaquettes tout neuf sur la voiture, tout est changé. On a enlevé la lame à l'avant, le diffuseur arrière. Là, elle est prête à bien rouler, bien encaisser pour pouvoir recevoir des chevaux. On se retrouve chez Shiftech une 2e fois dans cette vidéo pour repasser la voiture. Et du coup, on a rejoint Médéric. Ça va, tu vas bien? Tranquille. Bah, c'est un plaisir de se revoir. Bah écoute, ça fait un bail. Si on soulève le capot, il n'y a pas de modif. C'est juste carto. Et passage à l'état de vol aussi, flexible. Donc, on va voir ce que ça donne.
fait apparemment ils en font toujours 2. Parce que la voiture des fois elle peut être plus froide, plus chaude, ça peut sortir des données différentes. Donc toi ton objectif c'était 330 chevaux et... Ouais, après l'objectif il n'y en avait pas forcément parce que j'ai pas changé le turbo, j'ai rien fait. En fait on l'a tout simplement juste débridée. Elle était bridée avec les brides du Japon à 280 chevaux, 180 km/h. Là elle a plus de limite de vitesse. On est passé sur une carto avec boîtier reprogrammable. Mais voilà, je pense qu'on est sur du 350 chevaux max. Alors 342 500 Newton, 341 500 Newton. Voilà. C'est cool. Tu parlais de 330 en arrivant, Ouais. 350 là. Le premier passage c'est le noir, tu vois. Le deuxième passage c'est le rouge. Souvent on sort moins de puissance sur le deuxième, le troisième et le quatrième passage parce que t'as l'échangeur qui prend de la température, tu vois. Là il y a un tout petit peu plus de couple ici, le boost à mon avis qui est venu plus vite. Et en haut c'est pareil. À l'écran je vous affiche l'autre test qu'on avait fait du coup il y a un peu moins d'un an. Je sais plus du tout à combien on était. Ça doit être flagrant sur la route. Nous on dit à nos clients souvent 40 Newton ça se sent grave. Là t'as pris au bas mot 60-70 chevaux et 100 Newton. La diff elle doit être fulgurante. Bon, en tout cas merci beaucoup hein. Bah écoute, merci à toi. Allez on se la sort et puis après on sera bon. On se retrouve au Mecha Club. Objectif du coup remettre les pièces qu'on a enlevées. Tout est en papier bulle, on avait bien protégé toute la visserie de toutes les pièces. J'ai tout racheté neuf, quitte à remonter les anciennes pièces. Autant mettre de la visserie neuve pour avoir un truc propre. On a les nouveaux sièges de la caisse qui sont juste là. Parce qu'en vrai de vrai, les miens à l'intérieur, ils sont tout déchirés. Hein. Ils sont tout neufs. Ils ont, je crois, 500 km dans une caisse. Ils ont été installés une seule fois. C'est des Recaro Sportster CS. Et c'est surtout le modèle, il me semble, que tu as sur les 370 Nismo d'origine et il me semble sur des GTR. Ils sont en simili-cuir. Là on va installer toutes les pièces de la voiture comme ça c'est fait et ensuite on enchaînera avec les sièges et j'espère qu'on va réussir à les installer. Allez c'est parti. Ok, là on peut lâcher. Bon du coup on a changé de pont. Ce pont là ce qui est bien c'est qu'en fait t'as pas besoin de mettre les cales dans les bas de caisse. Là ce qui est bien c'est qu'en fait ça lève ta voiture sur les roues et que du coup tu peux bien travailler sur la voiture comme si t'étais par terre mais debout. C'est dingue, ils ont 18 ans comme ça. Bon, après une journée ici, on a du coup réussi à réinstaller tout le kit qu'on avait enlevé la dernière fois pour la prépa moteur. La lame avant. Ensuite sur les côtés, on a remis du coup les bas de caisse. On a ensuite le diffuseur en carbone. Concernant les sièges, je suis content parce que je repars avec au moins un siège sur les deux. On a maintenant le nouveau Recaro. C'est même pas le côté conducteur, donc c'est même pas le mien. Donc je pense que la prochaine fois qu'on se verra, j'aurai fait le deuxième parce que je vais pas vous remontrer comment j'ai fait et comment on a galéré. Plus jamais je refais ça et je vais garder les sièges jusqu'à la fin de ma vie. Moi ce que je vous propose c'est que la prochaine fois qu'on se voit, dans quelques secondes pour vous, c'est sur un circuit. Pour tester ces 342 chevaux. On a modifié toute la voiture. Elle en a un peu plus sous le capot. Va falloir tester ça. Mais surtout aujourd'hui, je vais essayer de pas me cracher. On a enfin réussi à installer les sièges. Vraiment, on a mis 2 journées complètes. Je vous parle pas d'une semaine entière de réflexion de comment l'installer, etc. Parce qu'il n'y a rien qui allait. Et l'autoradio fonctionne. Je suis trop content. En tout cas, avoir Waze dans une voiture qui est aussi vieille, et bah c'est incroyable. Avec des enceintes qui fonctionnent. Je vais pas drifter avec comme ça tel quel. On va changer les roues parce que les Nismo, la flemme de les péter. Et ensuite, on part sur le circuit. Je vous l'avais promis. Frérot, ça va? Tu sais que dans les commentaires, tout le monde me demande ouais, il est où Philippe et tout. Donc un homme merci au circuit de Folombré de nous accueillir ici. Et du coup, en plus de ça, on a la citerne qui va nous mouiller le circuit. Moi, je connais le circuit. Je suis déjà venu ici plusieurs fois, effectivement. Alors, c'est un petit circuit, mais moi, je l'adore parce que il est au milieu de la forêt. Et on est tranquille, on est solo quoi. Ça, c'est trop bien. Allez, c'est parti. Ouais, c'est parti. Ouais. Mec, déjà elle part. Wow, mec.
Oh là 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 là. Tu te rends pas compte comment là, moi je suis en mode putain mec, je suis en train de drifter avec la Sky quoi. Mec, par contre, je sens, en fait, en turbo, c'est pas pareil. Des fois, j'accélère, ça reprend pas. En fait, faut rester haut dans les tours. Ouais. Et je sens que le turbo, il charge tard. Wow, 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 wow. Mais par contre, ça pardonne pas. Hein. Oh là là, mec, c'est une dinguerie. Ouais, il est chaud. Vraiment, il est chaud, lui, quand même. Ouais. Ah, je suis à 2 doigts. Non. Oh non, le seum. Il y a Philippe qui saoule ma gueule. Ah, dommage, t'as raison. En fait, j'ai raté le début. J'y arrivais avec trop de vitesse avec la Sky, j'ai encore un peu peur d'arriver sur le... Ouais. Mais j'aimerais bien enchaîner du coup les 3, donc celui-là et les 2 autres. Ah, franchement, si t'arrives à faire ça, GG. Ah! Non! Non! J'ai eu peur! Non! J'ai eu peur d'aller tout droit. Oh, le bâtard, il va y arriver. Oh là là. Oh Véro. Non! Oh, il est trop chaud! Ah, il est trop chaud! Ah! Ah, je l'ai enchaîné! Ah, il est trop fort! Oh la dinguerie! Oh, c'est trop stylé ce qu'il vient de faire. Let's go! C'est incroyable ce que t'as fait! J'ai réussi à enchaîner! Oh, c'était magnifique! Mais t'as failli aller jusqu'au bout en plus! Mais là-bas, je n'ose pas parce qu'il est très serré le dernier. Ouais, ouais. Je suis trop content d'avoir réussi le petit enchaînement là. Oh le 3-6. Oh, je me suis fait une frayeur, frérot. Ça drift bien, ça drift très Et bien. j'avais peur de pas me lâcher. Et au final, j'ai réussi à faire des beaux enchaînements. Tu sais, je vois beaucoup de gens qui disent ouais, les youtubeurs ils achètent des grosses caisses, ils les utilisent pas. Je pense que là aujourd'hui, De base, je devais pas acheter 350Z, de base c'était elle qui devait drifter. Une voiture c'est fait pour rouler. bah ouais, Même j'aurais été content de la casser. Bon non, pas vous. non, Faut pas non. dire ça, tu vois. il l'a déjà fait. C'était une chouette vidéo. Merci Philippe Coitneau. Ah, très bien. C'était bien sympa. Il y a pas beaucoup de. Y a pas de. Ouais.